Comment se porte la politique béninoise aujourd'hui? La politique béninoise se porte très bien, comme la politique se porterait partout ailleurs. Mais à vous entendre parler, c'est comme si tout va bien. Alors, tout est dans la compréhension qu'on a de la politique. La politique, nulle part n'est un fleuve tranquille. Il faut se battre au jour le jour. Il faut même se battre contre soi-même pour aller de l'avant. Donc oui, la politique béninoise connaît des soubresauts, c'est vrai, comme on en connaît un peu partout. Comme je vous le disais tantôt, la politique, ce n'est pas la religion. Il faut donner des coups, il faut être prêt à en recevoir. Il faut faire des coups pour pouvoir se frayer son chemin. Là, la politique béninoise fait son petit bonhomme de chemin. Vous vous êtes retrouvé au sein d'un bloc aujourd'hui, le bloc républicain, l'un des partis ou l'un des groupes de partis qui soutient les actions du chef de l'État béninois. Et votre parti politique, comment se porte? Alors, j'ai été candidat en 2016. Dans mon programme, j'avais écrit noir sur blanc qu'il y avait trop de partis politiques. Pour à peine 12 millions de population, aujourd'hui 14 millions, nous étions plus de 200 partis politiques. Là, il y avait des partis qui n'avaient pas d'envergure nationale, ce qui est malheureux. Et donc, j'avais pour projet de fédérer les partis en 4 blocs au plus 5. Le président Patrice Talon a fait la même chose, a suggéré que les gens se mettent ensemble. Quand je suis revenu de mon exil, parce qu'entre-temps j'ai d'abord été exilé, opposant si vous voulez, quand je suis rentré, j'ai regardé les partis et je me suis rendu compte que celui qui répondait à mon aspiration, c'est le bloc républicain. Je suis au bloc républicain aujourd'hui. Tout en gardant la philosophie et l'esprit qui fait l'Alliance Iroko, je partage l'essentiel des points de vue qui nous mettent ensemble. Parce que, quoique tous membres du bloc républicain, nous sommes enrichis de nos différences. Le bloc républicain, c'est 11 partis, et chaque parti garde quand même ce qui fait son essence, ce qui fait sa substance moelle. Et ces petites différences-là, sont des différences positives qui enrichissent au fait le parti. Et ce qui nous réunit le plus, c'est le développement du pays. Et notre slogan, c'est le développement, ça y est. Si ce n'est pas une indiscrétion, est-ce que vous avez gardé le contact avec vos militants de départ jusqu'à présent? Est-ce que vous arrivez à échanger avec eux? Mes militants, pour être sincère avec vous, 70% au moins m'ont suivi d'emblée parce que j'ai fait de la pédagogie. Je suis allé vers eux, je leur ai expliqué. Je leur ai d'abord dit, après 5 ans d'opposition, qu'on ne pouvait pas infléchir la position d'une gouvernance en étant en dehors. Il faut être en dedans. Mais d'aucuns diront que c'est juste pour aller chercher votre part de gâteau. Moi, je suis l'un des rares, ça fait 4 ans que je suis rentré, 4 ans que j'estime être l'un des meilleurs communicants du président Talon et 4 ans que j'ai refusé d'être nommé. Parce que si justement j'acceptais d'être nommé, le fait que j'ai quitté l'opposition pour la mouvance, les gens tiendraient justement ce que vous dites là comme langage et j'aurais raison. Je ne suis nommé à rien, je n'ai aucun poste. Pourtant, chacun sait que quand il a des difficultés, je trouve les mots, les gestes, les actions mentales et physiques me permettant de trouver qui, dans notre système, peut aider à résoudre ce problème-là quand il est légal. Monsieur Bertinkovi, il fut un temps où vous étiez sur les antennes, les différents médias, les différents canaux, vous avez fusillé, vous avez critiqué la position du gouvernement béninois, surtout sur le plan sécuritaire. Alors, je vais nuancer. À l'intérieur du Bénin, dans l'espace du Bénin, nous n'avons aucun problème de sécurité. Au contraire, ma foi, le jumelage de la gendarmerie et de la police fait que le Bénin est un havre de paix. Il se trouve malheureusement qu'à nos frontières, et à nos frontières avec le Burkina Faso et le Niger, l'État nigérien et l'État burkinabé n'ont plus de présence à notre frontière. En réalité, le Bénin, et que cela soit écrit, le Bénin a à sa frontière un État islamique, ou bien un État... Vous parlez des terroristes. Alors, si vous l'appelez comme ça. Des terroristes qui, dans leur tête, sont en train de fonder leur État. Et quand vous prenez dans le parc W, le parc W, c'est 10 800 km². 8 000 km² sont au Bénin, 2 800 sont partagés entre le Burkina et le Niger.
Le Niger et le Burkina n'ont plus aucune présence en ce lieu-là. Et à au moins à 100 km à la ronde. Conséquence, nous avons les barbus, les fous, qui se disent musulmans alors qu'ils n'en sont pas un, qui sont à notre frontière. Et nous sommes allés faire une présence militaire sans considérer la menace. Nous avons cru qu'il suffisait seulement de mettre une base avancée comme Dieu a mis le nez au milieu du visage pour que les autres sachent que nous sommes là. Or, il y a une chose que nombreux ne comprennent pas de cette histoire. En réalité, ces fous que nous croyons fous ne le sont pas autant. Qu'est-ce qu'ils cherchent à reproduire? Ils veulent reproduire l'empire de Ousmane Dan Fodio. L'empire de Ousmane Dan Fodio, qui est né d'un diable, qui a pris corps en 1804, qui avait pour capitale Sokoto, à part du Nigeria, vous allez une partie du Cameroun, le nord du Cameroun, une partie du Tchad, une partie du Niger, une partie du Burkina, et quand vous allez au Burkina, vous passez forcément par le Bénin. Donc, le parc W est dans cet espace-là. Ne pas comprendre ça, c'est se tromper. Autre chose, l'empire de Ousmane Dan Fodio, au fait, avait le leadership au Peul, même s'ils ont assimilé les Hausa qui sont plus nombreux, mais les Peuls avaient la suprématie en réalité. Dans quel pays aujourd'hui les Peuls ont encore de suprématie? La colonisation les a dilués entre plusieurs pays. Donc ceux-là essayent de créer un empire Peul, où les Peuls sont tout puissants. C'est ça la réalité. C'est pour ça d'ailleurs que ayant été vaincu au Mali, et je salue au passage l'armée malienne, affaibli au Niger et au Burkina Faso, le ventre mou, c'est le Bénin. Dans leur base arrière, c'est le Bénin ici. C'est le Bénin, c'est le parc. Mais à vous entendre parler, quand même, nous avons en face de nous, à part le politicien, un expert en sécurité, parce que quand vous le dites ainsi, il est clair qu'il doit avoir une stratégie ou une manière de combattre ces terroristes. Absolument. Vous savez, je suis psychologue de la communication, économiste fondamentaliste, oui, mais j'ai fait des cours en sécurité défense et je représente certaines compagnies étrangères chez nous. Ça me permet de réfléchir sécurité. Alors, la faiblesse de notre stratégie et notre tactique est que nous n'avons pas pris la mesure de ce qu'il faut sécuriser notre point de présence. Évidemment, moi, ça fait déjà depuis 2022 que je propose que le Bénin fasse une clairière sur 1 km. 500 mètres dans le Burkina ou bien dans le Niger, 500 mètres au niveau du Bénin. Ce qui voudrait dire, sur 1 km, celui qui sort du Burkina ou bien qui sort du Niger pour venir vers le Bénin doit passer par une zone totalement vierge où il n'est protégé par aucun arbre. Il ne peut pas se camoufler sur 1 km. Et celui qui quitte le Bénin aussi pour là-bas, vice-versa. Ça a l'avantage déjà de permettre aux nôtres de voir qui vient vers eux, de loin. Autre chose. Il faudrait un contrat de balayage satellitaire pour que nous sachions qui bougerait que 10 800 km². On peut bien, avec un contrat qui ne coûte pas plus de 20 millions de dollars par an, mais avoir une présence satellitaire qui nous permet depuis Cotonou de voir tout ce qui se fait là-bas. Et à côté de ça, il faut avoir des drones de combat. Quand on a identifié par satellite des mouvements hostiles, on lève les drones de combat pour les canarder. Le Bénin s'est doté tout récemment du matériel d'observation. Oh, mais ça, c'est des concours, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous savez, le jour où nous allons nous assumer nous-mêmes, on va commencer le développement. Les dons, mais on vous donne un matériel qui date de Mathusalem. Au fait, ils n'ont pas la mesure de combien ces terroristes-là sont déterminés. Il nous faut du matériel de dernière génération et nous pouvons en fournir. Je peux en fournir à travers des partenariats aux États-Unis, en Israël, en Russie au besoin. Donc il faut ça. Il faut par exemple qu'on ait des corridors qui soient au moins de 15 mètres avec des jumelles qui permettent, et on doit mettre 4 personnes en haut qui regardent sur les 4 points cardinaux, le nord, le machin, ce qui permet de détecter des mouvements de loin. Mais on ne fait pas ça. Il faut intégrer la communauté. Là, vous parlez de la communication au niveau des différentes communautés. Oui, il faut parler avec la communauté.
on ne peut pas aller faire la sécurité des autres sans les impliquer. C'est vrai que l'État, l'armée parle avec les peuples, oui. Mais si moi, il m'était donné de prendre la tête de cette lutte-là, mais je vais enrôler les peuples de la région qui est concernée. Ce sont d'abord leurs terres. Quand les terroristes viennent, c'est à eux qui viennent voler les peuples.